Oui, c'est vrai, surtout quand on considère on a commencé avec 0/5. Donc ça veut dire que la suite est plutôt intéressante puisqu'on doit être à des victoires sur les 11 derniers matchs, en comptant la Coupe de France. Donc oui, c'était inimaginable en début de saison, inimaginable après un mois et demi, 2 mois de compétition avec la pré-saison. Mais c'est la magie du sport et des groupes qui parfois n'arrivent jamais à prendre. La mayonnaise n'arrive jamais à prendre, malgré des joueurs de talent. Et puis dans le sens inverse, un groupe qu'on aurait pu qualifier plutôt proche de l'approbé et qui fait à ce jour peut-être la meilleure saison ou le meilleur début de saison de l'ESSM en Betclic Elite depuis 8 ans. Donc croisons les doigts, espérons que ça continue. On a commencé à en parler il y a 24 heures avec le groupe, en leur martelant que l'objectif numéro 1 reste le maintien et qu'on n'y est pas arrivé encore, mais que c'était aussi de notre devoir de regarder un peu devant et de se dire qu'il reste 3 matchs avant la fin des matchs allés et qu'on pense qu'il faut 2 victoires. Si on fait 2 victoires sur les 3 derniers matchs, je pense qu'on fera la Leaders Cup, ou on ferait la Leaders Cup, et ce qui serait impensable il y a quelques mois de ça, et même si on en est loin, parce que notre calendrier, en recevant Monaco, qui est quasiment intouchable en France, en recevant Nancy, qui est l'autre bonne équipe surprise du championnat, et en allant à Saint-Quentin, qui est également parmi les petits, une vraie bonne surprise également, le calendrier est difficile. Oui, je crois qu'on n'a jamais eu un groupe comme ça. Depuis 8 saisons. Peut-être mis à part le groupe qui était monté, il y avait une dynamique positive, on était parti là aussi de très loin, et le groupe avait fait les playoffs en étant sacré meilleure défense du championnat. Mais hormis cette saison-là, je crois qu'on a un groupe, et comme vous venez de le dire, exceptionnel, évidemment dans le basket, mais dans l'à côté. Les joueurs dînent ensemble, se reçoivent, prennent des cours. C'est la première fois où on lance cette idée et qu'elle est retenue immédiatement par quasiment tous les joueurs. Et ça veut dire que ils sont bien ensemble, ils ont envie de rester ensemble. Et c'est un vrai plaisir pour nous les coachs. Oui, j'ai l'impression qu'on retrouve un peu cette euphorie qu'il y avait les premières années, où être au Chaudron, venir voir l'équipe, c'était un peu la place to be. Et c'est bien que cette dynamique récompense le travail de l'équipe, parce que je vous cache pas que en jouant Dijon avec une salle aux 3/4 plein était un peu décevant pour l'équipe. Et là, de voir Monaco, en espérant que ça continue ensuite, avec Nancy chez nous, une salle pleine, avec des gens qui viennent de tous les horizons,
c'est un vrai plaisir pour l'équipe, une vraie récompense pour les dirigeants et tous les administratifs qui travaillent au club. Oui, évidemment qu'on va pas dire le contraire. De jouer une équipe qui a déjà joué 3 matchs avant notre rencontre dans la semaine ne peut être qu'un avantage. Bon, après, pour revenir l'année dernière, c'était un contexte particulier où on avait débuté le match, il n'y avait aucun supporter, puisque tout le monde était en train de voir la finale de la Coupe du Monde. La salle était froide, Monaco était pas très motivé, et je crois que malheureusement pour nous, ils vont s'en souvenir, et je crois que il y aura un respect qui sera bien plus important dimanche que l'année dernière de la part de Monaco. Maintenant, Monaco est aujourd'hui intouchable dans le championnat de France. C'est une équipe qui a 13 ou 14 joueurs professionnels. Hier, par exemple, contre Belgrade, les Français n'ont pas joué, à part Okobo. Donc il y a quand même des Français de très haut niveau qui sont en pleine forme et qui vont jouer beaucoup contre nous. Donc ça va rester un match, même si ça serait un joker exceptionnel si on arrivait à prendre ce match-là. Mais je vous cache pas que si j'avais à mettre une piécette, il faut, je crois qu'on, bien sûr, qu'on donne le maximum qu'on peut. Et s'il y a un coup à faire, qu'on le fasse. Mais le match de Nancy, voire Saint-Quentin, resteront des matchs qui, pour moi, seront évidemment un peu plus abordables par rapport à notre équipe et au standing de l'ESSM. Ils vont être importants pour nous, parce que d'avoir une salle pleine, enthousiaste, j'espère 40 minutes, quel que soit le début du match et la physionomie du match, je crois que le public va être reconnaissant de la série dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Après, vous savez, Monaco vient de jouer devant 20 000 supporters à Belgrade, sans doute 15 000 en Lituanie, à Kaunas. Donc, sauf si nos supporters mettaient des animations exceptionnelles, des choses qui changent de l'ordinaire, et être derrière leur équipe 40 minutes, sinon je crois que Monaco, entre guillemets, a l'habitude de jouer devant des publics à la limite et très nombreux, mais on a été parfois surpris de nos supporters, de l'ambiance, des chants, de l'atmosphère positive, mais derrière leur équipe. Et c'est ce qu'on demande tous, que les joueurs se surpassent, que le staff fasse le moins d'erreurs possible, et que les supporters soient exceptionnels pendant 40 minutes. Et peut-être qu'avec toutes ces conditions-là, on aura un vrai match de basket et un match serré. Je l'espère, parce que quand Monaco joue sur sa vraie valeur, c'est une équipe qui est intouchable en France. Et on l'a vu il y a quelques jours, ils ont battu Paris facilement. Il n'y a pas eu photo. Donc, rendez-vous dimanche après-midi pour, je l'espère, un match exceptionnel
et d'anthologie comme il y en a déjà eu certains au Chaudron depuis quelques années.